Dans cette vidéo, nous allons parler de Docker Compose. Docker Compose, c'est juste une solution qui va vous permettre de gérer plusieurs conteneurs à la fois ou de gérer des applications multi-conteneurs. Prenons l'exemple de cette application qui a besoin de 5 composants qui sont dans 5 conteneurs pour fonctionner. On a besoin de serveur N10, on a besoin d'une base de Redis, d'une base de MySQL, on a besoin de PHP aussi. Dans un autre conteneur, on a besoin de l'application Laravel même qu'on va déployer. Donc, le fait de vouloir déployer tous ces conteneurs manuellement avec un Docker Run peut être fastidieux et peut causer des erreurs et aussi peut être difficilement gérable et maintenable. Avec un Docker Compose, tu peux écrire tous ces conteneurs dans un même fichier Docker Compose File et tu peux les gérer le cycle de vie, faire le versionning, les partager à tes collègues très facilement. Les avantages. Maintenant, je vais lister les avantages de manière plus détaillée. La facilité de gestion, comme je le disais, tu peux écrire tous tes conteneurs dans un fichier Docker Compose et tu as la facilité de gestion. Automatisation et déploiement. Avec le fichier Docker Compose, tu peux faire du versionning de ce fichier. Tu peux répéter tous les conteneurs que tu as déployés dans un autre environnement parce que tu as déjà le fichier Compose. Si je prends l'exemple du tutoriel que j'avais fait où j'ai lancé un notebook dans un conteneur, j'ai lancé pgadmin dans un conteneur, j'ai lancé aussi Postgre dans un conteneur. Si seulement j'avais fait un fichier Docker Compose, une autre personne qui va prendre le tutoriel pour faire, il va juste prendre ce fichier Compose, le déployer dans son environnement très facilement. Donc, avec le fichier Docker Compose, vous pouvez déployer vos conteneurs très facilement dans différents types d'environnements. Il suffit de prendre le fichier, de faire Docker Compose app. Nous allons voir les commandes par après. Mais de faire juste un Compose app pour lancer tous les conteneurs dont on a besoin. Gestion de la dépendance. Avec le fichier Docker Compose, on peut facilement gérer la dépendance. Par exemple, je peux dire que dans cette application ici, si la base de données MySQL ne démarre pas, que les autres ne démarrent pas, donc il faut que la base de données MySQL démarre en premier. Donc c'est une dépendance. Il y a une facilité de configuration. Au niveau de la facilité de configuration, je peux dire que tu peux configurer les réseaux, tu peux configurer le volume, tout type de volume, tout type de réseau. Tu peux même configurer les variables d'environnement dans le Docker Compose File. Très facile. La reproductibilité, comme je le disais, tu peux prendre un fichier Docker Compose et le déployer dans différents types d'environnements. Tu peux aussi gérer le versionning par des outils de versionning, comme GitHub et tout. Euh, Tu peux redéployer un même environnement de test avec de Docker Compose en production. Pour lancer Docker Compose ou pour l'avoir, c'est très facile. Pour ceux qui ont Docker Desktop sur Windows ou Mac, le Docker Compose vient en même temps avec le Docker Desktop. Mais pour ceux qui sont sur Linux, notamment les distributions Debian ou Ubuntu, il suffit de faire une petite recherche sur Internet. Vous aurez sûrement le lien pour installer Docker Compose. Ou sinon, vous pouvez mettre à jour votre système et faire cette commande aussi pour lancer le Docker Compose ou bien pour installer le Docker Compose. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que l'installation n'est pas vraiment compliquée. Une petite recherche sur YouTube, sur Internet, vous avez le lien et vous installez très facilement. Maintenant, j'ai parlé de fichier Docker Compose. Qu'est-ce que le fichier Docker Compose? C'est ce fichier qui va vous permettre de mettre en place le template que va suivre l'installation ou bien le lancement des différents conteneurs. C'est ce fichier qui contient tous les conteneurs que vous voulez lancer, que vous voulez orchestrer. Le premier élément de ce fichier, c'est la version. Version ici donne juste la version de Docker Compose que vous voulez utiliser. Comme je l'ai dit au début, on va lancer plusieurs conteneurs, c'est-à-dire plusieurs services à la fois dans du Docker Compose File. Donc, je déclare les services et le premier service que je lance ici, dans cet exemple, c'est le service que j'ai nommé web et c'est un serveur N10. Vous voyez l'image ici, je précise l'image. L'image c'est N10. Et au niveau du port, je précise le port 8080 qui est le port externe de ma machine et je mappe ça au port interne du Docker, du conteneur qui est le port 80. Donc, s'il y a d'autres éléments aussi, par exemple, je veux monter des volumes, je spécifie les volumes, je veux déclarer des variables d'environnement, je déclare les variables d'environnement, je veux créer un réseau, je déclare tout ça. Il y a des syntaxes. Ce que je tiens à vous dire, c'est que toutes les commandes que vous pouvez faire avec un Docker simple, vous pouvez les avoir dans une Docker Compose File très facilement. Et le second service que je lance ici, c'est DB. C'est juste une base de données Postgre. Vous allez voir ici l'image, c'est Postgre. Et je déclare quelques variables d'environnement comme le nom d'utilisateur que j'ai mis à user, Postgre user à user, et le password aussi que j'ai mis à password. Vous pouvez mettre d'autres éléments
Écrire un fichier Docker Compose peut sembler difficile ou bien peut sembler un peu fastidieux. C'est pour ça qu'il y a des outils qui vous permettent facilement de convertir la commande Docker run que vous faites en fichier Docker Compose. Ce que je vais vous montrer là tout de suite. Quand vous voyez, vous venez sur ce site qui est Comporize. Sur Comporize, vous pouvez juste écrire le Docker Compose file, le Docker Run, la commande Docker Run, et vous traduire cette commande-là en Docker Compose.yml que vous pouvez facilement utiliser, agencer pour créer vos fichiers. Pour conclure cette vidéo, nous avons vu qu'avec du Docker Compose, vous pouvez orchestrer différents types de conteneurs, les lancer en même temps, les éteindre en même temps, ce qui vous facilite de créer un environnement reproductible, que ce soit en dev, en pré-prod ou bien en prod, et ou bien que ce soit un environnement partagé. Grâce à ça aussi, vous pouvez versionner votre infrastructure. Merci de liker cette vidéo et aussi partager autour de vous.